notre patrie. On ne va jamais se retrouver ailleurs et être chez soi. C'est chez nous ici. Et ceux qui ne veulent pas se battre pour la patrie, je pense que vous les connaissez. Et je ne souhaite pas que vous soyez violents envers eux, mais il faut donc les observer comme ça, continuer à jouer leur jeu, mais nous trouverons les voies et moyens pour aller avec les patriotes vers donc, le rayonnement de notre patrie. Et c'est un phénomène très important, d'autant plus que les gens ont demandé à ce qu'on ramène l'éducation civique et tout au niveau des universités même. Mais nous trouverons la formule pour en tout cas faire rehausser le niveau de patriotisme de la jeunesse pour que les gens n'emboîtent pas les pas de certaines personnes qui ont vraiment tout perdu. Voilà. Maintenant, s'agissant donc de la question de garantie des populations des zones libérées, je ne peux pas vous le dire ici. Si je vous le dis, c'est public. Si c'est moi l'ennemi, je vais m'adapter. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qu'on ne peut pas dire publiquement, parce qu'on contribue à informer l'ennemi, à se préparer à contrer ce que nous faisons. Voilà. Donc, nous préférons le réserver des surprises, mais retenez que la guerre qui est en cours, c'est des batailles. Comme vous le remarquez, il y a des jours où on perd des hommes, mais il y a des jours où on gagne. Généralement, nous, on ne communique pas trop depuis que ça a commencé. Comme on dit, la vocation de cette guerre, ce n'est pas de tuer, mais on n'a pas de choix. Voilà. Si ceux qui ont compris déposent les armes et rejoignent, nous savons ce que nous pouvons faire pour eux. Et ceux qui n'ont pas compris, on n'a pas le choix. On est obligé de combattre le feu par le feu. Donc c'est ce qui est là. La réduction du nombre de partis politiques, je pense qu'il y a une réforme globale en cours. Si nous, on ne le fait pas, c'est que ça ne va jamais se faire.